Dernière vidéo, mes top et flop 2023, et là on va parler cinéma. Petite précision, je ne vais pas parler de tout ce qui est lié à DC, parce qu'il y a un live prévu, bilan DC Comics, et les films ciné sont prévus dedans. Je ne vais pas parler non plus horrifique, parce qu'un live a déjà été fait, disponible sur la chaîne, avec des potos, Gilali, Mike, Le Coin Jarod étaient présents, donc je vais vraiment parler que cinéma, mais hors horrifique et hors DC Comics et aussi hors Marvel parce que déjà est disponible sur la chaîne mes top et flop par rapport à Disney et je prends tout en compte, hein, Disney Plus aussi les productions cinéma, Marvel, Star Wars, donc c'est pour ça que j'ai purgé un peu, c'est pour éviter aussi de faire des vidéos un peu trop longues, voilà. Bon j'ai déjà perdu une minute, bon on remarque c'est l'intro, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Du coup, mes top flop cinéma, j'aime bien commencer par le positif et du coup il faut rigoler et j'ai bien rigolé avec Alibi.com 2. Franchement, j'ai passé une super séance de ciné, j'ai rigolé. Pour moi, c'est une de leurs meilleures comédies après Babysitting, le premier. Donc franchement, barre de rire tout au long, c'est tellement bien monté. Moi franchement c'est pour ça que je le mets dans mes tops au niveau du cinéma. Au niveau film d'action, on a eu le troisième volet de Creed. Donc là c'était vraiment pas mal aussi, hein. Donc j'ai passé aussi une très bonne séance. Michael B. Jordan vraiment a bien monté sa petite trilogie aussi. Donc oui, ok, c'était le film sans Stallone, hein. Mais c'était pas mal, hein. L'interaction avec Jonathan Major était vraiment pas mal du tout. Sinon, on reste dans le film d'action. On a eu le quatrième volet de John Wick. Donc, Keanu Reeves toujours au sommet de son art. C'était pas forcément mon préféré au niveau des John Wick, mais franchement, au niveau action, c'était très bon. Moi, je retiens aussi notamment la scène avec les cartouches dragon. Donc, quand tu tires, ça fait des déflagrations de flammes. Donc, un bon film d'action, hein. Donc, ça, c'est clair. Moi, là, franchement, la bonne surprise au niveau Medieval Fantasy, c'est Donjons et Dragons. Donc, notamment avec Michel Rodriguez, Chris Pine. Franchement, les beaux décors, un bel univers Medieval Fantasy. Donc, franchement, j'ai passé, moi, un très bon moment, une très bonne surprise. Donc, au niveau fantasy, hein, moi, c'est Donjons et Dragons, ça, c'est clair. Donc, sinon, pareil, d'un point de vue thriller, policier, Misanthrope, très bonne surprise, hein. Donc là, un thriller policier, la traque d'un tueur. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Donc que ce soit le tueur a différentes façons de faire. Et là, très bonne enquête policière, vraiment très intense, très très bon aussi. Je vais retourner dans l'univers fantasy, hein, donc plutôt avec de la wuxia fantasy, donc une Chine au Xe siècle, donc avec le film de Donnie Yen, Sakra. Donc là, franchement, super surprise, j'en ai pris mais plein les yeux, plein les oreilles. C'est vraiment un de mes coups de cœur de cette année 2023 au cinéma, Sakra, donc franchement, très bien aussi. Film d'action aussi, Fast and Furious 10, moi j'ai bien aimé. On a notre Jason Momoa en antagoniste qui fait du Jason Momoa, c'est là qu'il aime faire, ça se voit. Bon, j'ai aimé ce personnage aussi, hein, complètement loufoque. Un lien aussi avec le Fast and Furious 5 qui était un de mes préférés. Donc là, j'aime bien le 5 et le 10, franchement. En plus, là, ça se passe, on va à Rome, on va un peu partout. Donc là, franchement, pas mal du tout. Moi, j'ai passé un bon moment. Sinon, un autre film d'action, Sisu. Donc là, un petit peu, on a un petit peu un Undertaker, qui veut protéger son or et qui est prêt à tout face à des nazis. Donc du coup, on a, quand je dis un Undertaker, on a un immortel. Les nazis ont bon faire tout ce qu'il faut pour le tuer, mais ils n'y parviennent pas. Notre personnage n'a qu'une réplique à la fin du film, donc franchement, ça sort de l'ordinaire et c'est vraiment pas mal du tout. Ça a été une bonne surprise pour moi aussi en cette année 2023. Oppenheimer, forcément, ben oui. Donc, le docteur Oppenheimer, forcément, sur la bombe nucléaire, forcément, ce biopic est à voir, hein, des productions Nolan de 2023, reste quelque chose à voir, une bombe à aller voir, sans faire de vilains jeux de mots. Hypnotique aussi avec Ben Affleck, j'aime bien Ben Affleck, donc là un film qui traite notamment sur ceux qui ont un don à la fois des hypnotiques qui
qui ont l'art aussi d'hypnotiser même à distance ou avec un certain bruit et à manipuler les gens. Donc là, c'est pas mal du tout avec un bon rebondissement, un bon final. Ça, franchement, ce bon thriller fantastique, j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Une autre niveau animation, La Guerre des Dieux. Là aussi, j'en ai pris mais plein les yeux, plein les oreilles. C'est très très beau à voir. Franchement, je vous le conseille. C'est aussi du wuxia fantasy. Hein. Donc, on va dire la Chine des années 10 en mode fantasy. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'en ai pris plein les yeux au niveau de la Chine en année 2023. Sinon, Dogman, donc la production de Luc Besson. Moi, j'ai bien aimé, hein, forcément. Après, c'était bien amené. L'acteur joue très très bien. Apparemment, il n'a pas très bien marché aussi. Mais bon. Moi j'ai bien aimé franchement ce petit thriller Dogman, tout ce qu'il a subi tout au long de sa vie, ce personnage, c'est un super-héros à sa manière, bien pesant aussi, mais moi ça m'a pas déplu, au contraire. Au niveau français, le règne animal aussi, Romain Duris très très bon là-dessus. Donc là pareil, on est en France et justement beaucoup de personnes sont victimes d'une maladie qui les transforme en des animaux, et là c'est le cas de la femme de Romain Duris. Donc au début ils vont suivre sa femme qui va dans une unité, malheureusement il y a eu un accident et des êtres qui ont muté sont dans les forêts, et Romain Duris va faire face aussi à son fils qui est en train de muter. Donc de très belle histoire sous air fantastique français, ça fait vraiment plaisir. Et sinon mes deux films préférés que j'ai eu en cette année 2023, c'est bien sûr Gran Turismo. Là j'ai adoré, hein, franchement, un peu le Rasta Rocket des années 2020. Très très bon aussi, tiré d'une histoire vraie, inspiré d'une histoire vraie, à savoir un gamer qui a été recruté par Nissan au Gran Turismo Academy, qui ensuite est devenu pilote, et ça se termine aux 24 heures du Mans, voilà, sous la Marseillaise, tout ça, c'est tellement beau. On a aussi notre David Harbour qui fait au début un ancien mécanicien, un ancien pilote pardon, qui a floppé, qui est devenu mécanicien, qui devient après recruteur, puis coach avec l'élu. Donc là c'est très très bon justement, même si à un moment les courses se passent pas très bien, parce que c'est bien d'avoir gagné la Gran Turismo Academy, il faut après avoir la licence de pilote pour devenir pro. Donc il y a toutes ces étapes, donc franchement magnifique. À la fois ça plaît aux gamers, à la fois ça plaît aux films d'action, films de voiture, histoire, biopic, il y a tout, du épique, franchement j'ai adoré. Et j'en termine au niveau science-fiction, Godzilla Minus One. Oui, on n'a eu que 2 jours en France dans les cinémas pâtés en 4DX, c'était ma première expérience en 4DX, j'aurais aimé voir Gran Turismo en 4DX, là j'ai adoré aussi. Quelle claque au niveau de la SF, il met tout le monde par terre, du Jurassic, du Meg, du Creator. Franchement, excellent film autour dans les années l'après-guerre, après 45. Donc on a notre kamikaze au début qui ne voulait, qui voulait pas faire sa mission. Il se pose sur une île, il est attaqué par un monstre, le Godzilla. Ensuite, les années passent, il refait sa vie avec l'après-guerre, et il a un petit job pour enlever toutes les mines après la guerre qu'il y a autour du Japon. Et là, il tombe sur Godzilla qui a énormément grandi, là avec son statut de kaiju, donc là qui attaque, donc là les effets laser ils sont énormes. Le peuple japonais qui a déjà connu une guerre là va mettre une tactique autour de Godzilla, et son histoire de kamikaze aussi. Magnifique film, franchement, la grande claque pour moi d'année 2023 au niveau du cinéma. Et en parlant de claque, on va passer à la fessée avec les flops du cinéma. Pour moi c'est Astérix, hein, forcément. J'ai même pas envie d'en parler, quoi. C'était le discours, c'était pas l'Astérix que tient le discours que tient Astérix, ça ne m'a pas plu. Le casting, ça m'a pas plu. Enfin, non, rien, autre chose. Où j'avais de l'attente, c'était un film de dinosaures, hein, donc 65. Pareil, c'est avec Adam Driver. Il y avait tout pour me plaire, mais c'était pas ouf non plus. On était même pas loin du nanar. Mais bon, au moins ça a essayé. Les Trois Mousquetaires aussi, j'avais beaucoup d'attentes. Malheureusement, la réalisation, les scènes de combat très très mal filmées, ça piquait les yeux. Donc le décor très très beau, en plus en 2 parties. Le casting avait tout pour me plaire, mais voilà, au niveau de la réal, ça fait partie, c'est rentré dans mes flops. Mario, moi j'ai pas du tout accroché à l'événement Mario. Certes, c'est très très beau, mais bon, moi j'ai pas accroché. C'est juste très beau, mais l'histoire, tout ça, voilà.
pareil. Les Chevaliers du Zodiaque, mais quelle déception, hein. Au niveau réalisation, effets spéciaux, je crois que c'est le pire qu'on ait vu. Ouais, ça c'est clair. Et puis tellement déçu. Donc ça n'a rien à voir avec l'animation. Le manga, c'est revisité. Ça peut être revisité très très bien, mais là, non, moi, ça m'a pas plu du tout. Mission Impossible 7, j'ai pas trop accroché. J'ai plus vu ça comme un film comme Tom Cruise qui voulait toujours faire ses cascades. Très doué, il les fait lui-même. Mais voilà, on nous a survendu par rapport aux cascades. Et là, ouais, c'est un enchaînement de cascades ou un enchaînement de sprint de la part de notre Tom Cruise. Donc non, moi, je le mets dans mes flops. Barbie, pareil, comme Mario, je n'ai pas pris l'événement. J'ai pas aimé ce film concrètement. Et ça reste... Certes, je reconnais l'événement, mais non, quoi. Moi, j'ai pas accroché. Meg 2, donc là... Donc en eau très trouble pour nous. J'avais adoré le 1, mais là, le côté 2, j'ai beaucoup aimé le début, le côté science-fiction, mais toutes les scènes avec les mégalodons, je trouve que ça se rapprochait du nanar. Donc pour moi, déception, ça c'est clair. Les Tortues Ninja, pareil. L'animation était très originale, mais le côté ninja, fraternité, la sagesse de Splinter, tout ça, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas trop aimé cette animation. Donc après, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Acide, fantastique français, j'ai pas trop aimé non plus. Le côté des pluies acides, ça me plaisait, mais voilà, j'ai pas trop aimé les personnages, la famille, même s'il y a des bonnes scènes prenantes, mais la famille pour moi était énervante, notamment la fille qui faisait que de crier, tout ça, non, pour moi. Expendable 4, une déception aussi pour le retour, le coup de flambeau de Jason Statham. Alors c'est un film Jason Statham, mais pareil, non, j'ai pas trop accroché avec l'histoire de Barney, tout ça, le flambeau. Donc pareil, les nouveaux Expendables en 57, Megan Fox elle est là parce qu'elle est jolie. Donc ouais, c'est la seule qui a pas des gilets pare-balles et tout, elle est vraiment une tenue pour faire sexy. 50 Cent, pas ouf. Dolph Lundgren ou Gunnar ou même Randy Couture, vraiment l'ombre d'eux-mêmes par rapport aux premiers opus. C'est un film Statham, hein, donc quand ils se font capturer, Statham va sauver tout le monde. Donc non. Le Hunger Games, c'est pas une franchise qui me plaît tant que ça, donc j'ai aimé le prequel, j'ai aimé l'origin story de Snow. C'est une bonne origin story, mais je suis pas adepte non plus de cette franchise, donc forcément ça m'a pas attiré non plus, donc je le mets dans mes flops. Napoléon, pour moi, je m'attendais pas du tout à ça. Donc l'histoire entre Napoléon et Joséphine, voilà, c'est Ridley Scott a voulu nous montrer cette version, mais non, voilà, moi je voulais voir le Napoléon conquérant, le Napoléon tacticien. La scène, enfin la bataille où il y a le plus de tactique, c'est la défaite de Waterloo. Donc non, c'est pas ce que j'attendais de Napoléon. Wonka, pareil, c'est très joli, c'est très beau. Timothée Chalamet joue très très bien. Mais pareil, ce n'est pas mon délire. C'est pas une comédie musicale, mais les chansons, j'en ai retenu aucune. C'est très joli, mais je suis juste pas public. Un peu comme Hunger Games. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est moi. J'adepte pas cette franchise. Et pareil, Transformers, est-ce que la franchise a bien été relancée? Pas forcément, pareil, c'est assez joli, c'est sympa, cette nouvelle aussi, race, je peux dire ça, mais ouais, voilà, c'est sans plus, quoi. Donc, j'attends de voir un peu plus. Voilà, c'était mon top et flop cinéma 2023. Donc je rappelle, oui, je n'ai pas parlé de tout ce qui est lié à Disney ou encore à DC, hein, parce que des lives ou des vidéos sont prévus à cet effet, ni de l'horrifique, un live était prévu aussi. Voilà, attention, ça ne reste que mon avis, toujours se faire son propre avis. Et puis de toute façon, on continue en cette année 2024. Quel à vous? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.